Bon, vous vous dites, j'ai besoin de lancer un projet e-learning, j'ai bien quelques idées, 2 ou 3 vidéos qui pourraient servir, 1 ou 2 présentations PowerPoint, ainsi que un dialogue constant avec les formateurs qui les ont produites et qui les diffusent et qui les utilisent en salle. Mais j'ai besoin aujourd'hui de compléter cette offre de formation en salle par une offre de formation e-learning. Et au fait, comment s'y prend-on? Alors il existe une méthode, ou plutôt une procédure qui a fait ses preuves et qui s'appelle ADIE, pour analyse, design, développement, interaction, évaluation, et qui fonctionne comme suit. Au départ de votre projet, la première question qui se pose est celle de l'analyse. Que faut-il apprendre? Que faut-il enseigner? Et comment allons-nous nous y prendre pour nous assurer que ces compétences sont acquises? Les possibilités que vous avez pour enseigner ce contenu, les différentes pistes qui s'offrent à vous dépendent évidemment de vos ressources, notamment de votre budget, mais aussi des compétences en interne ou de celles que vous irez chercher à l'extérieur, les formateurs, les coachs, les graphistes, les informaticiens, ainsi que des ressources matérielles, bien sûr, le réseau, les salles, les ordinateurs, les micros, les caméras. Mais le plus important dans ce dispositif, ce sont les personnes que vous allez former, le public. Qui sont-ils? Combien? Quelle est leur motivation, leur facilité avec les ordinateurs, leur âge, leur capacité à s'autogérer? Un grand nombre de petites choses dans lesquelles il faut vraiment entrer dans le détail. C'est là, je dirais, que l'analyse doit être la plus fouillée. À qui s'adresse-t-on? Parce que c'est de ça que va se déduire le bon scénario. C'est de l'ensemble de ces paramètres que se définit le scénario, mais en particulier de l'analyse du public à qui on a affaire. Ainsi, pour un public débutant et homogène et nombreux, par exemple, vous voudrez privilégier, mettons, l'auto-apprentissage. Alors vous allez diffuser une série d'étapes de formation pour construire le scénario de votre formation dans lequel vous procéderez d'une façon assez classique ou passive ou traditionnelle en diffusant un contenu, puis en diffusant des tests pour vérifier que ces contenus sont acquis, puis un deuxième contenu, puis un deuxième test, tandis qu'avec un second public, vous procéderez différemment. Vous allez chasser ce mode de fonctionnement-là pour réorganiser les choses autrement, en commençant par une activité de groupe, puis en poursuivant avec une activité de test ou d'essai et erreur, et c'est seulement dans un troisième temps que vous ferez apparaître la théorie comme une sorte de complément à une démarche d'apprentissage empirique. Une fois défini et écrit le scénario, il reste à réaliser le cours, étape par étape, écran par écran. C'est ce qu'on appelle le développement, ou le développement multimédia. Et c'est ici que peut-être vous vous resservirez ou vous recyclerez votre ou vos présentations PowerPoint, tout en sachant qu'il s'agit de supports passifs, qu'ils sont le complément mort ou en tout cas non interactif d'un enseignement qui est bien vivant, mais que si on veut se servir de ce support éteint d'une formation pour en créer une autre en ligne, il faudra y réintroduire quantité de choses, notamment du son, c'est ce qui manque peut-être le plus visiblement, le plus manifestement, du son, de la vidéo, de construire des animations, reconstruire, et plus encore des activités, des étapes, des exercices qui feront faire quelque chose à ceux qui apprennent, car c'est en faisant que l'on apprend, en faisant seul et aussi à plusieurs, car on sait par la littérature et par l'expérience qu'on a et par les nombreux échecs connu par le e-learning conçu strictement comme un auto-apprentissage, que le poumon de ce dispositif, le poumon, c'est l'interaction entre les personnes, la façon dont elles vont pouvoir communiquer entre elles à travers des forums, des chats, des wikis, et de la façon dont vous allez structurer cette interaction entre eux en l'organisant dans le temps, à travers des rôles, à travers des échéances, à travers des missions que vous confierez aux uns et aux autres, pour être en sorte une sorte de modérateur, d'accélérateur d'interaction entre les personnes et d'accélérateur de l'interaction avec le coach. Le scénario aura défini des étapes, peut-être des semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3, préférentiellement à des contenus ou à des chapitres 1, chapitre 2, chapitre 3 qui nous réarticuleraient du côté du contenu, alors qu'ici on est plus dans une logique de formation, de se former que dans une logique de s'informer. Il aura défini des semaines et au terme de ce parcours de formation, il sera probablement requis d'évaluer les personnes et d'évaluer le dispositif. Vous
Vous allez classiquement évaluer le dispositif à travers des tests, des examens. Ils se feront peut-être en salle d'ailleurs, car il est difficile de garantir qu'on ne triche pas en salle, mais il y aura aussi un aspect peut-être moins visible, mais tout aussi important, de faire évaluer le dispositif par les apprenants, à travers des enquêtes notamment, qui elles pourront clairement se faire en ligne, afin d'obtenir un retour de ces enseignés sur le dispositif et de pouvoir ainsi l'améliorer progressivement, de façon itérative. Alors voilà, on est arrivé un petit peu à la conclusion de ceci. J'ai essayé de glisser, de dire les choses de façon très superficielle, en glissant comme ça les choses sur les papiers. Il est évident que tout ceci n'est qu'une première approche. Je vous invite à télécharger le guide de gestion de projet d'Okeos, qui est un petit guide de 12 pages qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin et surtout d'organiser votre travail dans cette direction de gestion de projet e-learning.